Des sitars aux guitares, la diversité a toujours sa place sur scène. Nous sommes fiers de soutenir plus de 60 festivals de musique et de culture virtuels qui réunissent les artistes et le public de toutes les communautés. La vue est magnifique. On carbure à l'aventure, à la culture, à l'ouverture. Noir, blanc, toutes couleurs, toutes saveurs. On embrasse le monde, on savoure la vie chaque seconde. Ses défis, ses beautés, un geste, un regard, une lumière, une rivière, sa musique. On carbure à tout ce qui inspire, à tout ce qui respire. Parce qu'à TV5, on voit les choses autrement. La musique a le pouvoir incroyable de rapprocher les gens. Elle les aide à apprendre et à grandir. La musique nous permet de faire entendre des voix diversifiées et d'ouvrir les portes à une société plus durable et inclusive. C'est pourquoi nous appuyons la musique, les musiciens, les cérémonies de remise de prix et les festivals d'un océan à l'autre, dans la vraie vie et aussi virtuellement. Bienvenue à vous dans cette série culinaire du Festival Orientalis dans sa 11e édition. Venez avec nous aujourd'hui découvrir les senteurs et les saveurs de la cuisine d'un peu partout dans le monde et plus spécifiquement avec le chef Nabil El Khayal qui aujourd'hui nous emmène au Liban, à Montréal. Notre cuisine s'invite donc chez vous pour découvrir comment il revisite une cuisine traditionnelle en y apportant sa touche et son influence. Chef Nabil El Khayal est né au Liban, a grandi au Nigeria et est arrivé à Montréal au début des années 90, n'est-ce pas? Exact. Bienvenue avec nous. Merci. Alors, appris la cuisine où exactement? Alors, j'ai commencé, je dirais, chez moi, hein, avec ma mère et ma grand-mère et toute la famille, sincèrement. Donc, c'est comme ça que je me suis fait initier à la cuisine, où mon amour a commencé. Et par la suite, après être arrivé à Montréal, j'ai commencé à travailler dans des restaurants et finalement décidé de faire une formation, donc une formation professionnelle, où là vraiment je trouve
appris toutes les subtilités de la cuisine. Et c'est vraiment là où ça a commencé pour moi. Alors, ça a commencé là, mais ça ne s'est pas arrêté là. Oh que non, ça n'a pas arrêté Ça a et ça démarré. ne va pas arrêter. D'accord. Exactement. Alors, le plus marquant dans ton, on va dire, voyage dans l'apprentissage de la cuisine, pour toi, c'était quelle étape? Ouf, il y a beaucoup de phases importantes. Dans la cuisine libanaise, je dirais bien sûr, encore une fois, mon enfance avec ma famille. Mais pendant un moment, je suis allé au Liban, travailler dans différents restaurants et aussi voyager à travers le Liban pour travailler avec des femmes de village pour essayer d'apprendre des recettes un peu oubliées ou peu connues, ou aussi même voir comment eux adapter une recette que moi je connaissais très bien, qu'on faisait à la maison, comme la sayadiyeh par exemple, qu'on va faire aujourd'hui. Donc je voyais eux dans leur région comment ils l'adaptaient. Et voilà, c'était un bagage culinaire que je gardais avec moi et qui me permettait un peu de m'inspirer et de créer de nouvelles choses. Très bien. Et donc, effectivement, aujourd'hui, nous allons préparer la sayadiyeh, comme Chef Nabil l'a bien mentionné, qui est un repas qui est fait avec du poisson. Alors, on casse tout de suite tous les mythes sur la cuisine libanaise. Si à la maison, vous pensiez que la cuisine libanaise, c'était simplement des kebabs, kebbenaye, shish taouk, eh bien, on va vous casser tout ça. Aujourd'hui, on le fait avec du poisson parce qu'on ne le sait peut-être pas suffisamment, mais la côte méditerranéenne au Liban est une côte très riche. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a plein de plats à base de poissons et fruits de mer, peu connus. Donc voilà, on a décidé aujourd'hui de faire cette sayadiyeh justement pour faire découvrir des plats qu'on ne retrouve pas dans tous les restaurants. Donc, mais qui sont quand même typiques. Effectivement, très typiques. Comment on fait traditionnellement la sayadiyeh? Donc traditionnellement, c'est avec un riz basmati. Donc c'est un peu, moi j'aime le décrire un peu comme la paella libanaise. D'accord. Et je dis libanaise, mais c'est aussi, on ne mange pas ça seulement au Liban. Je pense même en Égypte, ils vont manger la sayadiyeh avec quelques variances à la recette. Mais donc c'est un riz qu'on cuit avec un bouillon ou un fumé qu'on fait avec des oignons brûlés. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On fait cuire aussi des cubes de poisson. Ça peut être une variété de poissons, ça peut être des fruits de mer aussi. Et le riz est cuit dans ce bouillon brun qui donne une coloration avec du cumin. Donc ça c'est la recette traditionnelle. Maintenant, en faisant mes voyages, j'ai vu que c'est pas obligé que ça soit du riz. Ça peut être du bulgur, du blé, n'importe quel grain peut remplacer le riz. Et j'ai pris cette idée, j'ai dit ok, on va remplacer le riz, on va essayer de faire autre chose. Et j'aime beaucoup le risotto, c'est un plat que beaucoup de gens aiment. Je me suis dit si on faisait un risotto de cette façon, pour accompagner. Exactement, avec le même bouillon, sauf cuire en risotto et faire un poisson à part, ça pourrait être intéressant. Et vous allez me dire si c'est intéressant ou pas. Super alors, donc préparez-vous à la maison, préparez vos ingrédients et vos casseroles. Il y aura le détail de la recette, bien entendu, en description de la vidéo à laquelle vous pourrez vous référer. Et nous, on va commencer tout de suite. Donc, on va commencer par vous présenter les ingrédients pour la première étape. Exact. Donc, on commence par le bouillon. Alors, oui, je pense qu'il faut qu'on commence avec le bouillon. D'accord. C'est quelque chose qui prend peut-être un peu plus de temps et aussi qui peut se faire d'avance. D'accord. Donc ça, c'est un bon truc. Ça, c'est toujours un bon coup. Oui, moi, souvent, quand j'en fais, parce que c'est un bouillon qui est quand même très goûteux et je peux le congeler, le garder pour la semaine prochaine. Et donc, pour le bouillon, nous allons avoir besoin de… On va avoir besoin d'oignons. À la base, donc, ma mère, quand elle le faisait avec de l'oignon qu'elle faisait brûler et elle rajoutait de l'eau pour faire le bouillon. Moi, au lieu de mettre de l'eau, je vais faire un fumet de poisson. Et on va utiliser ce fumet de poisson qui va être vraiment encore beaucoup plus parfumé et va rajouter du goût à notre riz. Donc c'est un peu ça qu'on va faire. On commence avec notre oignon qu'on va éplucher. Et là, peu importe la taille de l'oignon, on veut juste le couper un peu grossier. D'accord. Et d'ailleurs, c'est peut-être important de le couper un peu plus gros. Parce qu'on veut, si on le coupait trop petit, il va brûler trop rapidement. Il va, voilà. C'est ça. Il y aura pas cette surface. Voilà. Astuce pour ne pas pleurer en épluchant et en coupant un oignon? Ayez des couteaux bien aiguisés. Ah, oui. Et mettez vos oignons dans le frigo. Tu sais, quand ils sont frais, il y a moins de jets
qui se forment, donc on pleure moins. Oui. Mais un couteau bien aiguisé, ça change à mon avis tout. Donc là, je vois juste un petit bout. Et ces parures, je vais les garder pour mon fumet de poisson. D'accord. Hein. Ah, rien ne se perd. Rien ne se perd. Je coupe même la racine que je vais garder. Je vais mettre de côté. Et ici, vraiment, je disais grossier. On ne cherche pas à avoir des cubes réguliers. C'est vraiment... Ben, on veut qu'ils soient quand même d'une taille relativement similaire. C'est pick a size and stick with it. Exactement, exactement. Prenez une Choisissez taille et exactement tout et restez avec. Comme voilà. ça, tout cuit en fait de façon homogène. Il n'y en a pas qui brûlent avant que d'autres cuisent. Exactement. Excellent. Donc ici, j'ai une petite casserole avec juste de l'eau pour mon fumet que je vais faire. Donc je vais rajouter les petites parures d'oignons que j'ai ici. Et pour le bouillon d'oignons brûlés, je vais le lancer. On ouvre, on a besoin d'une casserole. Hein. On va mettre quand même une bonne quantité d'huile, je dirais assez pour couvrir la surface et juste un peu plus, un tout petit peu plus haut. D'accord. C'est juste, ça va accélérer le processus de brûler l'oignon. On va vous dire à peu près, je pense, 4 cuillères à soupe. Ouais. Parce que moi, ma mère, toujours été là. Aïnek mizanek. Oui, c'est sûr. Your eyes, your scale. Effectivement. Et donc, quand on fait des recettes comme ça, à chaque fois, je suis je mets combien? Voilà. Moi, je me rappelle, après avoir fait ma formation professionnelle, je partais chez ma mère, tout, ah ouais, moi je connais cette recette et je pourrais la faire même mieux, je pense. Et justement, moi j'étais tellement dans les détails à mesurer tout. Et je voyais ma mère juste le faire un peu n'importe comment. Et à la fin, on goûtait et malheureusement, elle gagnait. Quoi. C'est ça. Donc, ça m'a aussi appris que oui, c'est vrai qu'il y a des règles à suivre, mais en même temps, il faut faire confiance à son goût. Donc, on attend que ça chauffe. Ça va quand même faire beaucoup de fumée parce qu'on veut vraiment le brûler. Okay, donc, je vais venir avec la poêle. Voilà. Et tu peux Ça prendre cisèle ça, bien. exactement, Super. mélanger. On est à feu vif. Très bien. C'est important de garder son œil dessus. Oui. Okay? Et c'est ça. Et On brasser. ne sale pas les oignons tout de suite. Non, je veux vraiment qu'il y ait une c'est même pas une coloration, il faut vraiment qu'il soit noir. D'accord. Ok. Super. Donc il y a une fine, je veux dire, ça change, oui, très rapidement. Voilà. Et il faut qu'on l'apporte au point de brûler sans que ça devienne trop amer. Amer, oui. Ok. Voilà. Et donc, entre-temps, pendant que ça, c'est en train de se préparer, quand que les oignons vont être en train de brûler, le prochain ingrédient pour notre bouillon, c'est… Donc, je préfère faire le fumet. Donc, le fumet, on est parti acheter du beau poisson aujourd'hui, c'était le loup de mer. D'accord. On l'a déjà fileté. D'ailleurs, j'ai demandé à mon poissonnier de le fileter. D'accord. Ok. On a choisi le loup de mer aujourd'hui tout simplement parce qu'il était beau. Ok. Mais sinon, si on ne trouve pas de loup de mer, si le poissonnier a amené autre chose… Oui, exactement. N'importe quel poisson. Traditionnellement, c'est un poisson blanc. D'accord. Mais moi, très souvent, je vais faire ce plat-là avec des crevettes, des pétoncles. Vraiment, ce que vous trouvez, ce que vous avez envie de manger et ce qu'il y a de frais et bon la journée que vous arrivez. Donc, même du saumon ou de la truite? Je l'ai déjà fait. Et oui, c'est faisable. Juste… le saumon a son goût. C'est pas traditionnel, mais si vous aimez le saumon, je ne vais pas vous arrêter. D'accord. Je ne vais pas venir chez vous pour vous dire qu'est-ce que vous faites. C'est bon à savoir, mais de préférence frais, exact. De préférence quelque chose de sustainable, absolument. Voilà, demandez à votre poissonnier donc. Exact. Donc ce poisson, la carcasse du poisson avec la tête va rentrer dans l'eau avec les parures d'oignon. Excellent. Ok, que j'ai fait ici. Je vais juste me laver mes Et mains. donc en fait, on est d'accord que là, on est dans la version, pas que traditionnelle, mais la version meilleure d'un bouillon de poisson, d'un fumet en fait. Oui, alors voilà, c'est vrai que c'est peut-être pas traditionnel comme comme ma mère le faisait, mais en allant visiter les femmes dans les villages, j'ai remarqué une chose que tout le monde faisait, c'est on ne gaspille rien. Oui. Donc la salade qui est restée, la taboulée par exemple, la salade qu'on connaît,
qui est resté, ben, on le farcissait dans un kibbé le lendemain, et la veille qui était en kibbé naillé. Donc on mange pour vivre, et ce qu'on a, on utilise. Voilà. Donc je suis sûr que traditionnellement, on le faisait. Donc il y a 100 ans, c'est ce qu'on faisait. Le poisson qu'on allait pêcher et qu'on montait à la montagne, on n'allait pas jeter la carcasse, on faisait le bouillon pour faire une soupe, pour faire autre chose. Donc Et voilà. alors, question qui fait grincer un petit peu les dents. Et si quelqu'un décidait d'utiliser un bouillon de poisson déjà acheté, Il n'y a aucun problème, tant que c'est bien fait. Je veux dire, idéalement, votre poissonnier va en faire un. Si vous êtes mal pris et vous trouvez une boîte qui est de bonne qualité, pourquoi pas? On cuisine à la maison. C'est sûr, dans un restaurant, c'est différent. On a les parures, donc pourquoi gaspiller? On va faire notre fumée. Mais à la maison, je comprends que des fois, avec le travail, on n'a pas le temps de faire des choses. Donc, on trouve des raccourcis. L'important, c'est que ce soit des bons raccourcis, je pense. super. Voilà, ça arrive bien et c'est en train de devenir un petit peu Coloré, on va dire. coloré, translucide, transparent un petit peu. Donc, Et vous pouvez, d'ailleurs, vous pouvez laisser comme ça, parce qu'on veut justement que ça brûle. Donc, on va laisser et brasser peut-être 2, 3 ou 4 fois dans le... Faites pas comme moi alors. Non, mais au contraire, là, c'était bien ce que vous faisiez parce que les oignons étaient encore attachés. Donc, il faut les défaire. On veut les petits morceaux. Exactement. Et après ça, on veut qu'ils prennent vraiment, qu'ils deviennent crispy. Oui, exact. Donc là, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus Donc, dans le fumé, moi, quelque chose que j'aime faire, c'est souvent mes parures de légumes. Comme là, on va utiliser des herbes. Aujourd'hui, j'ai un peu de persil. Les feuilles, on va essayer de les garder, mais les pieds de persil, on peut les mettre. Et bien sûr, si vous avez beaucoup de feuilles, ça ne dérange pas, vous pouvez les mettre. Du céleri, du poireau, c'est ça. Okay. Donc, le fumé est prêt, plus ou moins. Les oignons, c'est ce qu'on attend. Une fois que les oignons vont arriver à la couleur qu'on veut, on va devoir verser notre bouillon pour stopper la cuisson de nos oignons. Donc, quand on est content avec la couleur, tout de suite pour arrêter la cuisson, si on éteignait le feu, l'huile est encore trop chaude et va continuer à brûler. Donc, on va la stopper. Et donc, en fait, on n'a même plus besoin d'égoutter les oignons de leur huile, on la garde. On la garde et on va la mixer. Et c'est ce bouillon qu'on va utiliser pour cuire notre riz ou notre grain. Aujourd'hui, ça va être notre risotto. Le risotto, d'accord, super. Donc, voilà, ça commence. Donc, comme on peut voir ici, les oignons ont vraiment pris une couleur foncée. Pour stopper la cuisson rapidement, ça sent bon, hein? C'est clair, on va prendre notre fumée de poisson et le passer pour stopper la cuisson de nos oignons. Super. Et ce fumé-là va être utile pour cuire notre riz. Très bien. Voilà. Et donc, comme quoi, la carcasse, il reste quelques petits morceaux de poisson dessus, généralement. Hein? Oui. On les voit, c'est pour ça. Oui, mais c'est pour ça la passoire, justement. On ne veut pas trop, et on veut pas trop troubler. La passoire, c'est pour éviter, justement, les morceaux d'oignon et de persil, et ainsi de suite. Tenez, je vais verser ça comme ça. La prochaine étape ici, ça va être porter à ébullition pour vraiment cuire nos oignons. Et après, on va le mixer ou au blender ou sinon avec un mélangeur à main. Une chose qu'on va aussi ajouter à ce bouillon, c'est notre cumin. Donc, on va rajouter juste un tout petit peu de cumin. Et là, c'est au goût. Hein. Vraiment, il y a des gens qui n'aiment pas trop le cumin. Vous n'êtes même pas obligé. Alors, notre bouillon est prêt. Tout ce qui nous reste, c'est à mixer le tout. Super. Donc, ça peut être dans un blender ou avec ce mélangeur à main. Exact. Et important de faire attention pour pas que ça éclabousse. Donc, assurez-vous que... Parce que c'est très chaud. Hein, c'est très chaud, exact. Donc, on veut avoir un mélange très lisse, c'est ça? Oui. Quelque chose de lisse, on voit la couleur bien brune. Bien brune et très veloutée, en fait. Voilà. Et puis, on goûte à toutes les étapes. J'allais justement dire, il faut goûter, voir est-ce qu'on goûte assez le cumin ou pas. Oui. Donc, voilà, notre bouillon est prêt maintenant. On a goûté. On voit que c'est pas amer, on sent le cumin.
clairement, il manque du sel. Oui, Donc, justement. c'est sûr, c'est la seule chose, mais on va utiliser ce bouillon dans pour la cuisson de notre riz et on va goûter à la fin pour voir s'il manque de sel. Si on mettait le sel maintenant, il va se concentrer en cuisant le riz et ça risque d'être trop salé. Donc, c'est important de saler un peu plus vers la fin. Et donc, ça, c'est justement un bon point à savoir si on utilise un bouillon du commerce, un bouillon Absolument, liquide oui. ou un bouillon en cube. Oui. Il faut le savoir que ces bouillons-là sont généralement déjà salés. Absolument. Donc, ajuster C'est à ça. ce moment-là le sel en y allant. Donc, notre première étape est finie. Et fini. On va N'est-ce pas? garder ce bouillon tiède ou chaud, on va dire. On ne veut pas que D'accord. ça soit en train de bouillir. Et donc là, on passe à notre étape 2. Donc, étape 2 qu'on va faire aujourd'hui, on va préparer notre condiment. Donc, Très bien. on va faire un condiment pour décorer notre plat et pour aussi apporter un peu de fraîcheur. C'est un plat quand même qui est riche. Le risotto, il y a du beurre, il y a de l'huile, il y a du fromage, un peu de fromage qu'on va utiliser. Donc, on va apporter un peu de fraîcheur. On a plusieurs herbes ici qu'on peut voir. On va utiliser et Est-ce qu'on peut les nommer justement? bien sûr. Tu veux qu'on les apporte? Ouais, Ben comme ça. oui, voilà. On va apporter nos belles herbes ici. Alors bon, ici, je crois que j'identifie de la ciboulette Absolument. et de la menthe. De la menthe. On a de l'estragon. On a de l'aneth. On a du persil. C'est pas traditionnel, mais c'est bon. Donc, Et pourquoi puis, pas ça l'utiliser. rejoint quand même le bassin méditerranéen Absolument. parce que c'est effectivement Absolument. toutes des herbes fines Oui, qu'on va bien trouver sûr. un petit peu partout. Donc, dans ce bouillon, on a dit il y avait des oignons brûlés. Et moi, quand je fais les plats, j'aime utiliser un ingrédient de différentes façons, que ça soit brûlé dans ce cas-là, mais cru. Et c'est pour ça que j'ai pris la ciboulette, c'est dans la même famille. Oui. On va aussi prendre des oignons et les faire suer pour le risotto. D'accord. On va aussi faire des petites chips d'oignons pour Pour agrémenter garnir le le tout. tout. D'accord. Exactement. Et donc, ouais. Là, on va voir les oignons de différentes... un seul ingrédient, plusieurs préparations. Exactement, Très exactement. bien. Donc, la ciboulette, ici, on va les couper en bâtonnets. D'accord. Ah, donc on n'est pas on n'est pas dans les minçages. Oui, non, je veux que quand on va manger cette salade, qu'on On ait est une croquant, explosion, exactement, une d'accord. explosion de saveur. Et je vais l'ajouter à ce bol-là. On va ajouter des tomates. Elles étaient belles aujourd'hui, Oui. donc j'ai dit pourquoi pas l'ajouter. Des belles tomates cerises. Exactement. Super. De différentes couleurs. Pas besoin de beaucoup, hein. On va prendre peut-être, allez, 3 ou 4 de chaque couleur. Voilà, on n'a qu'à dire 3. Enlever la... À côté, Ouais, et on va couper en quartier. en quartier. Parce qu'elles sont grosses, hein. Si elles étaient plus petites, en On deux, couperait en deux. ça ne dérange pas. Donc on va rajouter Et donc là, ça. justement, on a notre petit quota fraîcheur, notre Voilà, petit quota exactement, couleur. exactement. Très bien. Donc, et voilà. Très bien. Donc ça, c'est prêt. On peut faire le On peut condiment passer au 2. condiment numéro 2. Parfait. Alors, on aurait besoin pour le condiment numéro 2 D'oignons encore. d'oignons encore. Donc on va prendre notre oignon qu'on a épluché ici. Excellent. Et de la farine. Je vais vous expliquer Super. tout ça. Donc, on a notre farine. On va prendre nos oignons, faire des lamelles très fines. On va enrober dans notre farine et faire frire dans de l'huile. D'accord. Maintenant, peut-être qu'on n'aime pas frire à la maison. Il y a un substitut qui est très très bien, c'est les échalotes frites qu'on trouve Oui. dans les épiceries asiatiques. Exactement. C'est Oui. super bon. Moi, j'en ai tout le temps à la maison. J'en utilise dans mes salades même, croustillant et bon. Donc, c'est un peu notre version de Super. ça. Super. Ok. Alors, farine, par contre, ça c'est de la farine tout usage, normale. On va venir L'assaisonner. l'assaisonner avec du sel. On va être quand même généreux. On a de la poudre d'ail que j'aime ajouter à ça. Et de la poudre d'oignon. Ok. Donc pour rappeler, encore une fois, je parlais de différentes façons d'utiliser l'oignon. Voilà une Oui, aussi exactement. qui était là. Ok. On va prendre une cuillère pour mélanger le tout. Et voilà. Là, pour l'oignon, on va venir couper l'oignon. On va enlever Encore une la fois. racine. Et tout ce qu'on cherche, c'est trancher
Ah, on est sur des fines lamelles. Oui, si vous préférez utiliser une mandoline, c'est mieux. Allez-y. Ou prenez votre temps, hein. C'est sûr que là, Oui, j'y vais rapidement. Hein. Je vous dis franchement, il y a 1 millimètre là-dedans. Ouais, hein, voilà. Donc c'est ça, je vais juste enlever cette partie qui n'est pas très belle. Et ça, encore une fois, on garde au congélateur, au pire, pour faire notre bouillon quand on va faire un bouillon. Et d'où l'importance d'avoir un couteau qui coupe. Hein. Oui, et qui ne fait pas donc pleurer. Oui. Donc voilà, tout ça, on va prendre, on va venir déposer dans notre bol de farine. Dans notre bol de farine assaisonné. Exact, et je vais te laisser te salir les mains. N'est-ce pas? C'est bien pour ça que les assistants sont faits. Oui. Hein? Ok, donc là, on va passer à notre avant-dernière étape, on va dire, de préparation avant d'attaquer le plat principal. Exact. Et ça consiste à préparer... Donc, on va préparer une sauce, sauce tarator. C'est une sauce à base de tahini. Moi, j'aime ça parce que c'est aussi frais, c'est citronné. Il y a des gens qui mettent de l'ail. Moi, je ne vais pas mettre de l'ail dans cette préparation aujourd'hui. Mais si vous aimez l'ail, sentez-vous à l'aise, vous pouvez mettre de l'ail, 2 cuillères dans notre bol. 2 cuillères dans notre bol, voilà. Donc on va y aller. 1 et 2. Voilà. Voilà. Et alors, à ça, on va mettre... À ça, on va mettre du citron. Du citron. Par contre, avant de presser le citron, je vais prendre le zeste et peut-être le garder pour rajouter sur notre condiment. Ça peut être alors, intéressant. Différence entre les deux esters? Alors, vous allez voir. Donc, ici, ça me permet de faire des belles... beaux filaments. Voilà, exactement. Très bien. Tandis que l'autre, c'est un peu plus râpé, qu'on pourrait utiliser. Mais je trouve que esthétiquement, ça fait plus beau, ça. Ben oui, et ça, on va le mettre avec nos condiments un peu plus tard. Excellent. Donc ça, c'est fait. Le citron et le petit fouet aussi qu'on va avoir besoin. Super. Donc, le citron qu'on va couper, je vais te demander de presser. Merci. Donc, c'est une recette vraiment très simple. Il y a le tahini, le jus de citron, du sel, et on va diluer avec de l'eau aussi pour avoir la consistance qu'on veut. Très bien. Mettez 1 cuillère pour commencer. Voilà. Voilà. Je vais vous débarrasser de ça. Merci. Compris. Allez-y. Et on va mélanger. Mélanger. Moi, je vais mettre le sel. Petite question là, je m'arrête tout de suite. Seize. Oui, absolument. Ça saisit complètement. Avec le citron, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on va rajouter l'eau. D'accord. Pour vraiment diluer le tout. Donc ne vous inquiétez pas, ça va faire une petite pâte un peu comme un peu du beurre d'arachide au final. Exactement, oui, c'est ça. Vous me passez une cuillère, je vais... Très bien. Et donc ça, c'est effectivement toute réaction normale chimique, on va dire, entre un acide et les huiles de... Le gras de sésame. Donc voilà, juste mélanger, vous allez voir, ça va se diluer. Et à chaque fois qu'on rajoute du citron, ça va refaire, ça va épaissir un peu plus. Donc si c'est trop liquide, on rajoute un peu de citron. Et même, on peut le faire d'avance. Et vous allez voir qu'avec le temps, ça va épaissir aussi. D'accord, voilà, déjà, ça commence à avoir une belle consistance. Je la veux un petit peu plus liquide. On va mélanger. Non, ça devient crémeux, mais c'est magique. Donc, on va juste montrer un petit peu... voilà, ça coule en un seul filet. Donc... waouh, très crémeux, très citronné, mais pas surette. Non. C'est vraiment... Mais ça va venir vraiment balancer le tout avec le riz qui va être riche. Oh oui. Donc voilà. Une superbe recette en fait de sauce pour aller avec plein de choses maintenant que j'y pense. Avec un fish and chips. Délicieux. Ça pourrait être excellent vraiment. En fait. Des frites, tout simplement. Oui, oui, exact. Ok, donc on met ça de côté. Donc maintenant on peut attaquer notre risotto. Alors, le risotto fait peur à beaucoup de gens. Oui, je comprends. Ça fait peur. C'est quand même, c'est simple et compliqué à la fois. C'est une recette simple, c'est juste connaître les étapes de faire le risotto. Et en essayant, je veux dire, c'est pas... Donc la clé, c'est de pratiquer. Oui, de la pratique et connaître quelques points importants. Que ça soit pas trop cuit et pas trop croquant.
Et c'est pour ça qu'il faut goûter. D'accord. C'est important. On revient au fur et à donc au même mesure. conseil, Oui, on oui, goûte. bien sûr. Mais aujourd'hui, Chef Nabil va nous donner quelques astuces quand même. Vous inquiétez pas à la maison si vous êtes novice comme moi. Il y a des petites astuces. Donc on avait dit, et on le garde toujours en tête, notre bouillon est chaud. Oui. Et notre riz, c'est quel riz qu'on utilise? Donc le riz qu'on utilise, c'est un riz arborio. Donc c'est un riz à grains courts, donc dodu, rempli de fécule, qui va D'accord. rendre le côté crémeux qu'on cherche dans notre risotto. La différence, peut-être traditionnellement, ça sera un long grain, style un basmati ou quelque chose comme ça. Mais pour le risotto, vraiment, ça prend quelque chose de un peu plus dodu, on va dire, ou court. Je vais prendre un oignon Ah oui. et l'éplucher. Ah oui, on a dit qu'on explorait l'oignon Voilà, dans toutes ses formes. formes. Oui, merci. De rien. On va éplucher notre oignon. Et là, cette fois, on va devoir le couper en petits dés. Comparé à en lamelles ou grossier, là, c'est vraiment essayer de faire ça aussi fin que les grains de riz. Que les grains de riz, Voilà. donc, parce qu'on va le faire sauter et puis mélanger le riz dedans. Donc, pour l'oignon, ici, on a le côté racine que je garde, hein, on le voit clairement. Je veux que cette partie tienne mon oignon D'accord. pour pas que ça ne se défait. Et bon, en tenant l'oignon et mon couteau, j'essaye de... De ne pas se rendre jusqu'au bout, en fait. Exactement, donc je vais aux 3/4 plus ou moins. Ah, et vraiment, on a du riz d'oignon. C'est ça le but. Bon, c'est pas la fin du monde, si c'est pas régulier, on peut toujours revenir et donner un petit coup. Ok. Comme ça, ça va là, c'est pas... Super. Super. Ok. Donc voilà, et les petites entailles, moi je les garde pour mon bouillon après. Excellent. Ok. Donc, voilà. Pour notre risotto maintenant, on va prendre une poêle qu'on va chauffer. Et on va commencer à faire suer nos oignons. Très bien. Donc, on va mettre un peu d'huile. Et on peut tout de suite, attention, ajouter nos oignons. Pour les faire suer. Exact. Très bien. Je vais faire un petit flashback. Oui, Et alors, Nigeria oui, et Afrique subsaharienne de façon générale, et Sayadiyé, Ouais. quand j'en ai entendu parler, je me suis dit, hormis les légumes, ça m'a quand même bien rappelé le tchèp. effectivement, oui, c'est vrai. Bon, il y a des différences, mais c'est Oui. un riz C'est ça. avec du poisson ou des fruits de mer même, je dirais. Donc oui, il y a des similarités, c'est sûr. Oui. Tout pays côtière, donc le tchèp qui est du Sénégal, Oui. hein, et voilà, c'est leur plat. Et si je parlais à un Sénégalais, je lui dirais, j'essayerais de lui expliquer c'est quoi le sayadié, je lui Sayadié, dirais ouais. c'est un peu le tchèp libanais. D'accord. Donc oui, Ouais. beaucoup de similarités. Ok. Ou la paella, comme moi j'ai Oui. utilisé la paella comme exemple. Et donc, la racine du mot Sayadiyé, c'est Sayad, qui est pêcheur, Exactement, en fait. Et exactement. donc, quand on revient justement, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais posé la question, est-ce que c'est typique de la région méditerranéenne du Liban? Ouais, je pense que méditerranéenne, peut-être pas juste le Liban, D'accord. encore une fois. hein. Ok, oui. Donc, voilà notre... on ne veut pas de coloration. D'accord. ok. Donc, c'est important de mélanger, surtout Super. au début. Et quand ils deviennent un peu translucides, comme c'est le cas, Mhm. on va ajouter notre riz. D'accord. Et donc là, on est sur un feu moyen. Hein, on Oui. rappelle, on est sur une chaleur moyenne sur le Exactement. rond. Et On mélange. on mélange aussi. Bien sûr. On mélange le riz directement avec l'huile aussi. Mhm. Très bien. Et hop. Voilà. Donc, on dit nacrer le riz, donc c'est important, ça, Ah. de vraiment que chaque grain de riz soit enrobé de la matière grasse Très bien. et qui va faire une petite croûte sur le riz. Là, on sent que ça colle un tout petit peu dans le fond et on peut y aller avec notre bouillon. Donc, notre bouillon qui est bien brun. Et voilà. Une autre louche. Une autre louche. On peut y aller et voilà, c'est bon. C'est bon, Oui. 2 louches de notre bouillon Voilà. qu'on peut congeler et qu'on peut garder pour d'autres recettes. Bien Exact. entendu, rien n'est perdu. Exact.
Donc voilà, on va laisser cuire. Ça va prendre environ une vingtaine de minutes pour cuire. Donc là, est-ce qu'on baisse le feu un peu comme à la Alors, façon je ne veux pas que ça traditionnelle? soit la grosse ébullition. Là, c'est D'accord. juste en train de frémir. D'accord. C'est bien. Si je vois que c'est trop chaud, ben, je peux baisser juste un tout petit peu. Ok. Et voilà. Donc, en attendant, on peut faire le poisson, préparer le poisson. Préparer le poisson. Ouais. D'accord. Donc on a dit notre loup de mer pour aujourd'hui. Exact. Et le poissonnier, on lui a demandé qu'il nous filtre le poisson, qu'il nous le nettoie, qu'il enlève les écailles, Excellent. les arêtes aussi, les arêtes centrales. Et on lui a dit de garder la carcasse du poisson pour pouvoir faire notre fumée. Hein. Donc là, on arrive effectivement à la partie que les gens, avec laquelle les gens sont le moins à l'aise. Bien They sûr. dread, ils ont vraiment peur de cette partie-là. Bien sûr. On l'a laissé à frémir justement comme ça une vingtaine de minutes. Ouais, 15-20 minutes 15-20 environ. minutes. Quand le liquide diminue, on peut rajouter de notre bouillon. Absolument. Donc toujours pour s'assurer qu'on a encore assez de liquide. Et on ne veut pas... Et le plus important surtout, c'est de goûter votre grain de riz à chaque fois que vous rajoutez du bouillon pour savoir où on en est sur l'étape. D'accord. Donc vous pouvez Donc, goûter, vous là- allez voir encore légèrement croquant, mais la majorité est cuite. Donc c'est ça. Ok. Oui, oui, oui. Donc, Super. donc maintenant, on baisse le feu vraiment. On va terminer notre risotto complètement, le laisser juste quelques minutes à côté, pas une demi-heure, hein, je dis maximum 5 minutes, le temps que notre Parce que poisson le poisson, cuit. il va être rapide aussi, hein, Exact, finalement. D'accord. exact. Donc, Super. ce qu'on va faire, si tu veux me râper un peu de fromage, ça peut être Très du bien. parmesan. Là, c'est un fromage cache-caval Ok. qu'on utilise au Liban beaucoup et c'est un fromage que j'aime bien. Alors, est-ce qu'il est plus salé, plus Non, doux? il est moins salé, il est D'accord. moins ferme aussi, Oui. comme on peut voir. Je pense que c'est assez. Voilà. On va mettre une noix de beurre et une touche de citron, jus de citron, juste quelques gouttes de jus de citron. Pour notre acidité. Voilà, Et voilà. exact. On va mélanger. Je débarrasse le bouillon. On peut débarrasser le bouillon, exact. Et voilà. Donc voilà, notre tout qui commence à devenir homogène. On essaye de mélanger, on ne veut pas que ça boue pour pas que le gras trempe. Donc c'est un peu comme une émulsion qu'on est en train de faire. C'est ça, c'est ça. Ok. On peut même... Ah, waouh. Ok. Ok. Ça, c'est du niveau. Je ne ferai pas ça à la maison, personnellement. Et la dernière étape qui est la plus importante à mon avis, c'est le sel. Donc On va va mettre enfin du sel saler. et on va goûter aussi. Et donc, la raison pour laquelle on garde le sel en dernier, c'est ce dont on a parlé, c'est... Pour mieux contrôler. Exactement, Exact. voilà. Vraiment mieux contrôler et pas que ça se concentre et que ça devienne trop intense. Donc, si vous le laissez quelques minutes et vous voyez qu'il a séché un peu, vous pouvez toujours rajouter Une petite louche. ouais, moins qu'une louche, quelques cuillères de bouillon pour rediluer le tout. Ok. Très bien. Donc là, on y va avec notre poisson. Donc on a notre filet de poisson ici qu'on va assaisonner avec du sel. J'ai aussi du piment à l'épin. Je vais rajouter juste un peu. D'ailleurs, pour notre risotto ou notre riz façon risotto, parce que ce n'est pas un risotto authentique, hein, on peut rajouter du cumin si on trouvait qu'il ne goûtait pas assez le cumin. Donc, on va mettre quelques gouttes d'huile dans notre poêle pour faire saisir notre filet de poisson. On attend notre point de fume Exact. et on envoie. Donc, feu vif. Oui, Parce que, comme on là- a dit, ça ne prendra pas longtemps. exactement. Et c'est pas C'est un... des filets minces. C'est ça, c'est pas un poisson pavé, entier. Donc traditionnellement, ils vont le cuire au four D'accord. ou sur le barbecue ou à la poêle ou le faire bouillir même le poisson. Ok. Alors le poisson, notre huile est chaude. On va y aller et on va déposer notre poisson. Je vais juste le tenir quelques secondes, qu'il a tendance à se, Curl, exact, se courber. se comme. courber. D'accord. Donc on va le tenir quelques secondes, juste pour que le tout se détende. Et après, on va laisser... Donc, le côté peau. Côté En peau en premier, premier, toujours. exactement. Parce que c'est le côté qu'on va présenter dans l'assiette. Donc D'accord. toujours le beau côté en premier premier. pour qu'il y ait une belle coloration.
Et voilà. Donc là, voilà. Ah oui, parfaite coloration. Donc plus que quelques secondes et je pense qu'on va pouvoir enlever notre poisson Super. et servir notre plat. Ok, donc maintenant on va passer au dressage de l'assiette. Tout est prêt, le poisson, Parfait. le riz, nos condiments. On apporte l'assiette et on monte notre plat. Let's go, on va manger. On va terminer rapidement notre petite salade en rajoutant juste un peu Un d'huile filet d'olive, d'huile d'olive. un peu de jus de citron, très peu, hein, on ne veut pas que ça soit trop prononcé non plus. Du sel et un tout petit peu de piment. On va mélanger tout ça. Et voilà. Et on va commencer avec notre risotto. D'accord. On va prendre notre riz et on va venir le déposer Au centre de notre assiette. au centre de notre assiette. Ça. On va prendre notre poisson qu'on va venir déposer là-dessus. Et on peut prendre quelques tomates qu'on disait qu'on avait fait avec des herbes. On s'assure qu'on ait un peu de tout pour ne pas perdre tout le travail qu'on a fait, quoi. Pour faire notre petite touche aussi couleur et fraîcheur Exact, exact. et texture. Mais oui. Donc voilà. On a nos herbes, quelques amandes torréfiées. Donc c'est un plat que traditionnellement on vient servir avec des amandes ou des noix de pin ou des noix de Grenoble. Donc, le Liban et les noix. Hein. Voilà, c'est ça, c'est ça. On a nos petits zestes Ah oui. de citron qu'on avait fait, qu'on peut venir déposer un peu partout. Voilà. On a notre petite sauce tarator. Tarator. La fameuse sauce qui va remplacer la mayonnaise chez moi dès maintenant. Voilà. C'est tellement bon. Je vais mettre un peu de piment aussi, pour donner un peu de couleur. Ah, Nos nos fameux petits oignons frits oui. qu'on a fait, qu'on peut venir aussi déposer un peu partout. Et finalement, j'ai pris le reste de nos herbes Oui. que j'ai mixé avec un peu d'huile dans un blender pour me faire cette huile verte. Mon Dieu. De On la va venir. chlorophylle en sa pure forme. Et voilà. Et ça, c'est notre petit plat. Oh, Bon la appétit. sayadiyeh. Oh, merci beaucoup, chef Un peu Nabil. revisité, hein. Avec le poisson frais qui se coupe tout seul, qui descend tout seul. Juste cuit. Mais impeccable, vraiment. Texture, un mélange, les crémeux du risotto. C'est vraiment divin. Excellent. Alors, la maman, elle a goûté à cette sayadiyeh-là? Oui, bien sûr. Alors Oui, non, ils aiment, c'est sûr. Ils C'est aiment. différent. Il n'y a rien à dire. C'est pas la sayadiyeh de ma grand-mère, mais Est-ce qu'ils c'est inspiré. Est-ce qu'ils acceptent de l'appeler sayadiyeh? Oui, quand Ok, même. ça va, quand même. Oui, Il n'y a pas un droit de, Non, 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 protection non. sur Non, non. sur le nom. Bah écoutez, à la maison, nous sommes contents et vraiment très ravis d'avoir pu vous emmener dans un voyage culinaire à travers la recette de la sayadiyeh libanaise, revisitée avec un petit risotto à la façon du chef Nabil. On vous remercie beaucoup Merci à vous, merci à vous. d'être venu nous honorer Merci. de votre présence et d'avoir partagé avec nous cette superbe invention. D'autres inventions à venir bientôt? Oui, Ou bien d'autres sûr. inventions déjà dans le registre? Oui, il y en a plein. Ok, À bon, l'infini, même. alors la série culinaire du Festival Orientalis ne prendra pas fin avec cette recette donc. Il y en aura plein d'autres à venir. Restez à l'affût avec nous. Tel qu'expliqué, le détail de la recette sera dans la description en bas avec toutes les noms des ingrédients, toutes les mesures et les différentes étapes pour la préparation. Vous pouvez revoir la vidéo à l'infini comme vous voulez. Vous pouvez aller sur le www.festivalorientalis.com aussi pour avoir accès au reste de la programmation de notre festival. On vous dit un grand merci, bon appétit et à la prochaine. Bon appétit.
Des sitars aux guitares, la diversité a toujours sa place sur scène. Nous sommes fiers de soutenir plus de 60 festivals de musique et de culture virtuels qui réunissent les artistes et le public de toutes les communautés. La vue est magnifique. On carbure à l'aventure, à la culture, à l'ouverture. Noir, blanc, toutes couleurs, toutes saveurs. On embrasse le monde, on savoure la vie chaque seconde. Ses défis, ses beautés, un geste, un regard, une lumière, une rivière, sa musique. On carbure à tout ce qui inspire, à tout ce qui respire. Parce qu'à TV5, on voit les choses autrement. La musique a le pouvoir incroyable de rapprocher les gens. Elle les aide à apprendre et à grandir. La musique nous permet de faire entendre des voix diversifiées et d'ouvrir les portes à une société plus durable et inclusive. C'est pourquoi nous appuyons la musique, les musiciens, les cérémonies de remise de prix et les festivals d'un océan à l'autre, dans la vraie vie et aussi virtuellement.